Bonjour. Alors, je vous présente une vidéo pour la relaxation, pour Shavasana. Alors, je vais vous montrer ou proposer une façon de vous installer confortable sur le dos et ensuite, je vais vous guider vers une détente. Alors ici, j'ai deux couvertures et un traversin. On peut prendre ce qu'on a à la maison. C'est pas obligé d'être un traversin. Ça peut être une oreiller, un coussin, quelque chose avec lequel on va supporter les jambes. Les couvertures aussi, ça peut être des serviettes, autre chose. C'est juste d'avoir un support pas trop haut pour la tête. Là. Je vais vous expliquer en le faisant. Et un autre support qu'on va mettre sous les tendons d'Achille, en fait, pour ne pas être sur une surface trop dure. Donc, ce qu'on fait avec cette couverture ici, c'est qu'on la roule comme ça. Donc, moi, je l'avais sur cette grandeur environ. Et je fais comme un rouleau. Et vous allez voir, le rouleau doit être assez long, en fait, ou assez large, c'est-à-dire pour que quand je m'allonge, mes deux pieds vont avoir de l'espace. Et ensuite, si je vais m'allonger, j'ai le traversin qui va être prêt à être sous les jambes. On va l'installer dans un instant. Alors, on va s'allonger. Et ici, le support qu'on peut avoir sous la tête, il faut que ça soit suffisant de sorte qu'on n'ait pas la tête renversée. Donc, même vaut mieux avoir le menton un petit peu plus bas que le nez et plus bas que le front. Alors, on peut ajuster la couverture, puis on peut vraiment se fier à son confort. Moi, j'aime bien aussi avoir un petit peu de support dans le bas de la nuque. Ça dépend de chacun et ça dépend peut-être de la journée même. Alors, on s'installe confortable ici. Pour les jambes ici, ce que je suggère, c'est de vraiment rapprocher votre support. Donc, moi, c'est un traversin, je rapproche ça. Je vais coller ça sur le haut des cuisses. Donc, en fait, c'est en train aussi de toucher aussi mes fessiers. Et là, de là, je vais laisser mes jambes dans une rotation externe, donc dans la posture un peu comme le papillon. Donc, ça m'offre un soutien sur l'extérieur des cuisses. Mais par la suite, je vais allonger mes genoux, comme vous voyez, là, je vais poser mes pieds ou mes tendons d'Achille sur la couverture que j'ai roulée. Là, on peut ajuster la distance, etc. Et il faut se sentir confortable dans les jambes, c'est certain, mais surtout confortable ici dans les lombaires. Et c'est pour ça qu'on a un support sous les jambes. Donc, vous pouvez l'ajuster, il y en a qui vont préférer l'éloigner ou le rapprocher. Ça devrait avoir comme effet d'avoir déposé et relâché la courbe lordose. Et là, les bras, bien, il y a peut-être deux façons en fait de les placer. On peut le résumer par deux. Moi, je trouve que comme ça, sur le ventre, ça peut être rassurant, calmant. Hein, ça place les épaules dans une façon détendue. On peut aussi mettre un autre support sur le ventre, comme une autre couverture. Ça aussi, ça peut être calmant. Et aussi, les bras, c'est les avoir ouverts assez larges, de sorte qu'il y a de l'espace entre les bras et la cage thoracique. Donc, c'est pas collé comme ça, mais un petit peu ouvert. Comme ça, les épaules peuvent plus facilement tomber vers l'extérieur. Alors là, je vous invite à vraiment juste parcourir votre corps et vous assurer que tout est bien confortable et très calme. Et là, à ce point-ci, je vais seulement vous guider avec ma voix. Alors, je vous invite à rester dans la posture, allongée, confortable. Moi, je vais m'approcher de la caméra pour vous guider avec ma voix. Alors, comme je disais, au départ, il faut s'assurer que physiquement, on est confortable. Donc, il faut regarder, est-ce que vos jambes vous semblent confortables, bien placées, de sorte que vraiment on sent que le sol, le traversin, la couverture nous offrent un bon support. Ensuite, les bras. On peut penser, est-ce que le placement de vos épaules, de vos bras, de vos mains est adéquat, de sorte que vraiment on peut détendre le plus que possible. Donc, quelque part, on est dans une partie un peu plus accessible, là, vraiment la partie musculaire, l'ossature du corps qu'on veut détendre et relâcher. Et là, un peu moins accessible, mais encore quand même à portée de main, là, c'est le tronc. Là, on peut penser la cage thoracique et la région du ventre qu'on veut aussi détendre. Alors moi, j'aime bien visualiser globalement la cage thoracique qui devrait se détendre, surtout en expirant. On peut sentir qu'il y a un relâchement qui peut se produire. Et on veut laisser la cage thoracique se détendre de plus en plus. Et ça, on va le percevoir parce que la cage thoracique devrait presque plus être mobilisée lorsqu'on est vraiment détendu. Et la respiration va
tranquillement descendre de plus en plus vers le ventre. Et là, il faut aussi détendre donc, cette section du corps, le ventre. Donc de penser à vraiment détendre l'abdomen. On peut inclure dans sa visualisation de détendre toute l'intériorité de son bassin, donc le plancher pelvien, etc. Et c'est par la détente ou par le relâchement de notre ventre et de la cage thoracique, bien sûr, que la respiration va devenir beaucoup plus ventrale. Et là, on est à cette étape où maintenant on observe un peu plus la partie pranique, qu'on dit en yoga, respiratoire, de notre détente. Voir est-ce que vraiment votre respiration est calme, détendue. Elle devrait être de plus en plus vers l'inconscient, mais surtout sans effort. Alors je vous invite à observer votre souffle et de voir est-ce que vous pouvez enlever l'effort dans la respiration. C'est-à-dire que l'air va rentrer et sortir de votre corps sans effort. C'est une petite ventilation où presque seulement le ventre est mobilisé, qui se lève et qui descend. Une belle image, c'est de s'imaginer une plume sous le nez. Et cette plume, à l'inspiration et à l'expiration, ne se ferait presque pas bouger, tellement le souffle est doux. Alors maintenant, on espère que le souffle est plus calme et donc le rythme cardiaque aussi un peu plus calme. Et puis, comme dernier aspect, ou prochain aspect, c'est les sens. Alors, en yoga, on accorde beaucoup d'importance à aussi calmer les sens. Et la concentration de nos sens, c'est en fait le visage. Alors, on peut penser à détendre notre visage de façon globale, mais de façon plus spécifique, on peut essayer de ressentir que la peau peut être détendue, donc l'espace entre les sourcils ouverts, le front relax. On peut s'imaginer que la partie droite de notre visage tombe et relâche vers la droite, et la partie gauche relâche vers la gauche, comme si la peau relâchait avec la gravité. Et on va s'attarder à la bouche, voir est-ce que vraiment vous avez détendu toute la bouche, la mâchoire, toute l'intériorité de la bouche, la langue. Et bien sûr, les yeux. De voir est-ce que vous pouvez détendre tout l'œil globalement. Mais pour s'aider, on peut s'imaginer qu'on relâche les yeux dans leur socle, c'est-à-dire vers l'arrière, vers le crâne. On peut s'imaginer que l'œil interne de chaque, ou le coin interne de chaque œil, fond vers l'arrière, vers le crâne, et le coin externe de chaque œil fond lui aussi vers l'arrière, mais un peu éloigné l'un de l'autre. Et par cette détente du visage, c'est comme si on donnait une pause à ses sens. Même si vous entendez encore ma voix, on espère qu'elle est un peu plus en arrière-plan. Et pour donner suite à cette pause des sens, et pour compléter votre détente, on voudrait aussi cultiver un peu plus de silence, un peu plus de calme dans son intériorité. De la même façon dont, en observant le corps, en lui donnant du temps, il peut retrouver son calme. Même chose avec le souffle, même chose avec les sens. Et bien avec la pensée, votre esprit, si vous prenez un peu de distance,
vous observez votre monde intérieur, vous pouvez réussir à calmer le rythme de vos pensées, d'essayer de cultiver un peu plus de silence, un peu plus de détente. Alors je vous invite à rester un peu plus longtemps dans la détente, en vous rappelant les aspects du corps qui relaxe, le rythme, le souffle, le cœur, le visage et bien sûr votre intériorité. Merci beaucoup. Bonne détente.